Voilà, qu'est-ce qu'une rivière? Donc là, je vous ai mis quelques diapos, photos pour rappeler un bassin versant. Hein. Donc c'est effectivement tous les écoulements qui s'écoulent naturellement vers un cours d'eau, ce qui forme le cours d'eau. Il y a le lit majeur qui est inondable, hein. Il y a le lit mineur, là où ça s'écoule le plus régulièrement et surtout en période d'étiage. Donc c'est le plus petit lit. Ça a également des berges. Ça a un substrat aussi qui est très important pour pouvoir accueillir la flore et la faune. Alors un milieu de bonne qualité, c'est effectivement un milieu aquatique avec des berges végétalisées, qui a des écoulements diversifiés, qui a une chaîne alimentaire fonctionnelle, des habitats diversifiés, on en parlera beaucoup de diversité, une ripisylve et de l'espace surtout. Voilà. Il y a également, donc en parlant d'espace, on peut parler de zones humides, inondables, de frayères. Il faut effectivement, tous ces annexes hydrauliques de point de vue transversal sont très importantes. Ça permet également d'étaler les crues. Donc ça a une action bénéfique en matière d'inondation, puis ça recharge les nappes, et puis ça permet d'avoir aussi des frayères à brocher. Ça donne une diversité biologique, donc pour la faune et la flore aquatique, tout ce qui est insectes, poissons et végétaux. Plus spécifiquement, pour les poissons, donc il faut effectivement des substrats différents, des graviers, de la roche, des zones d'habitat, on va dire aussi des hélophytes, tout ce qui pourra apporter des caches, tout ce qui pourra lui apporter aussi sa nourriture. De temps en temps, ils ont besoin de se reposer, donc il leur faut, c'est comme chez nous, hein, il nous faut un 3 pièces, on va dire. La cuisine pour se nourrir, la chambre pour se reposer, voilà, et pour se reproduire. Concilier espace de vie et qualité des milieux aquatiques. Donc les éléments à prendre en compte dans les projets. Donc c'est surtout une bonne connaissance du territoire, d'abord. D'avoir un diagnostic écologique du fonctionnement hydrologique du cours d'eau, de l'espace qui est disponible ou qu'on pourrait acquérir, ou de l'espace qui serait nécessaire, des annexes hydrauliques, des zones humides existantes et l'état de la ripisylve. Et dans tout projet, moi je dirais, de restauration des milieux aquatiques, ce qui est important, c'est d'intégrer dès le départ de la réflexion également les milieux aquatiques. Quand on a des projets d'aménagement, on parle souvent avec le SMSO aussi de cheminement, de promenade. Voilà, donc ça c'est un fait, mais quand on intègre dès le départ dans cette réflexion de cheminement le côté milieu naturel, restauration des berges, on arrive tout à fait à les concilier. Voilà, il n'y a pas un qui prend sur l'autre, on essaye de faire pour les deux au mieux. Réserver un espace de liberté, de respiration au cours d'eau et assurer la continuité écologique. La continuité écologique, c'est tout ce qui va être les obstacles au déplacement de la faune, et on va dire même aussi au transport des sédiments, hein, parce que les sédiments, ils doivent aussi suivre le cours d'eau. Se déposer à certains endroits, le cours d'eau le charrie, le reprend. C'est ce qui forme toute la diversité d'un cours d'eau et des milieux. Voilà. Quels outils avons-nous à notre disposition? Alors, tout d'abord, il y a du conseil, de l'ingénierie spécifique, il y a de la technique, il y a du retour d'expérience. J'allais dire, on a aussi du réglementaire, mais bon, ça nous aide dans un sens, quand on a du réglementaire. Un 9e programme et des aides financières. Le 9e programme, c'est notre programme d'intervention à l'Agence de l'eau, donc, qui fait 2007-2012. On a édité également un manuel de restauration hydromorphologique, les collectivités locales, où toute personne peut retrouver sur notre site internet de l'Agence de l'eau. De la technique génie végétale, donc là, Mélanie Nedru et M. Antoine Fortin connaissent ça parfaitement. Mais c'est peut-être l'occasion pour les personnes, là on est dans une salle, mais de retrouver un petit peu le côté technique en salle qu'ils retrouveront sur le terrain par la suite. Donc ça peut être fait avec des végétaux, du tressage ou du crayonnage. Donc on fait une sorte de tresse avec des végétaux et des branches qui sont vivantes, et donc après de saule et ça reprend. Des fascines, voilà, c'est tout un enchevêtrement avec des pieux, puis on croise effectivement. On remet aussi des fois des toiles de coco pour faire de l'ensemencement. Du tunage, alors ça, je l'ai mis, mais on n'en fait plus. C'est effectivement, c'est quelque chose d'inerte, et donc voilà. Déjà, on évolue aussi. Hein, ce qu'on pensait qui était bien avec M. Lachat il y a une dizaine d'années, ben, il y a des choses qu'on ne fait plus. Le tunage, jamais. Là, vous avez la technique du peigne. Alors, ça peut surprendre parce que c'est pas très joli à voir au départ. Donc là, c'est quand on a des berges érodées, on fait une sorte de peigne. Enfin, on tresse, on met des branchages croisés et on attend après que les sédiments charriés par le cours d'eau viennent se recharger. Donc, c'est un support de manière à ce que les sédiments après viennent se redéposer et après c'est recolonisé par la végétation. Alors, des fois, ça prend pas tout de suite. Il faut l'aider un petit peu. Ça dépend si on a une crue. Juste après les aménagements de fortes crues, certains peignes sont à refaire, mais ça peut prendre dans certains cas.
Alors vous avez ce qui est le plus naturel, hein, c'est tout le système racinaire de nos arbres. C'est pour ça qu'il est important d'en avoir. Je pense qu'elles sont très jolies ces images, moi j'aime bien. Parce que naturellement, vous voyez que les racines elles tiennent bien la berge, et puis en plus c'est joli. De l'enherbement, c'est tout simple, mais ça peut suffire. Alors là, on n'aura pas ça sur la Seine, hein, c'est un peu un cours d'eau, un peu de montagne. Mais les blocs rocheux, c'est pas non plus. Ça peut exister dans les cours d'eau, les blocs rocheux. Je sais que certains n'aiment pas trop la roche, mais quand c'est disposé intelligemment avec des interstices et des espaces, il y en a aussi dans nos cours d'eau. Bon, c'est des techniques, c'est surtout, on est obligé de l'utiliser, vous le retrouverez sur la Seine, peut-être sur l'Oise, c'est avec le bâtillage. Hein, tout ce qui est la navigation fluviale fait qu'il y a un effet de bâtillage et donc une érosion sous-fluviale de nos berges et sous-berges. Et donc, malheureusement, on est obligé d'avoir des techniques un peu dures, mais on arrive de plus en plus en mettant des blocs disjointifs quand même, de casser cette lame de bâtillage, et ce qui nous permet derrière d'avoir des zones restaurées à partir uniquement de végétaux. Sinon, on aurait été obligé de retrouver sur des murs de gabions, des choses qui sont un peu plus solides et qui ne sont pas forcément très favorables au développement de la biodiversité. Voilà, donc là on a des gabions. Alors les gabions, c'est, on va dire, en dernier recours, mais c'est quand même, ce sont des caissons grillagés avec des cailloux différents. Il y a quand même des interstices de l'espace et la végétation peut reprendre. On parlait tout à l'heure aussi de continuité écologique, je parlais pour le côté sédimentaire et la faune piscicole. Donc là, il y a VNF qui a un grand programme également, qui a obligation aussi donc de faire cette continuité écologique pour les poissons. Et donc vous avez tout proche d'ici, malgré qu'en Andrézy, donc voilà, j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il y avait une petite difficulté avec la collectivité, mais avec les bassins versants. Bon, c'est simplement une question de bassin versant, donc ça va se régler facilement. Donc VNF a fait à Andrézy donc une première, on va dire, création d'une passe à poissons, une rivière artificielle. Donc qui permet, avant on avait des ouvrages en génie civil, ce sont des bassins, et là c'est d'un point de vue paysage, je pense qu'il n'y a pas photo, et puis d'un point de vue aussi piscicole, c'est très favorable. Voilà, donc il faut savoir que VNF a mis en route de nombreux projets, au moins jusqu'à Paris. Donc on a encore, Château est en reconstruction, il y a Suresnes, il y a Méricourt, voilà. Je vous ai mis un peu la passe à poissons. Ça, c'est le programme de VNF. Il date un petit peu, donc on a dû avancer. Et prochainement, à partir de 2013-2014, on sera de l'autre côté de Paris. Dès que Suresnes sera passé, après on pourra retrouver sur la Marne et on continue à travailler sur tous les ouvrages de VNF jusqu'à Lyon. Permettre aux poissons migrateurs de pouvoir retrouver les axes comme la Marne ou Lyon plus en amont, ou les petits cours d'eau.